pour l'événement Soupe en scène. Je suis accompagné de Georges Brise, alias Roméo. Comment avez-vous découvert Soupe en scène? Alors, Soupe en scène, en fait, c'est par le biais du hasard, hein. J'ai une amie qui est agent et qui a parlé de moi à Fabrice. Fabrice, il se trouve qu'il se souvenait du petit Roméo et voilà, et de fil en aiguille, je me retrouve ici ce soir et j'en suis très content. Oui, le petit Roméo qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube avec sa chanson Maman. Vous avez eu plein de projets, je pense, autres. Est-ce que vous pouvez nous les dire? Alors en fait, oui, enfin, ça s'est arrêté en 76. Hein. Pour moi, j'ai eu 3 ans de pseudo-carrière où j'ai fait à l'époque 7,45 tours, 4,33 tours. Voilà, donc ça a quand même pas mal fonctionné parce que j'ai fait entre 3 et 4 millions d'exemplaires quand même de ventes. Mais après, bon, ça s'est arrêté parce que je muais. Bah, c'était la raison officielle, mais même si ce n'était pas la véritable raison, je pense que simplement il y avait un problème de mésentente entre mes parents et la production. Il se trouve que j'étais plus poursuivi par mes études que l'inverse, et donc ça ne pouvait pas coller. J'ai été un peu écuré du showbiz pendant très longtemps, et je n'ai pas remis les pieds jusqu'à 40 ans à peu près. Et à 40 ans, par le biais de rencontres avec Cécilia Carré, Damien Sargue, Roméo et Juliette, j'ai remis le pied à l'étrier. Je suis monté sur scène, et là d'un seul coup, je me suis découvert quelque chose d'absolument fascinant, et depuis, je n'ai pas décroché. Voilà. Est-ce que tu as déjà goûté les soupes? Pas encore, mais je ne désespère pas. Donc là, pour l'instant, je fais une pause au niveau de l'alimentation pour être en voix ce soir. Et je ne désespère pas d'y goûter tout de suite après avoir chanté, ouais, bien sûr. Est-ce que tu as déjà vu un peu les soupes qui est... Oui, oui. Oula, oui, je suis très impatient d'ailleurs, oui, mais pour l'instant, on va se calmer. Et une qui a tapé à l'œil plus que l'autre? Ah, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, ma femme est à côté, c'est celle à l'andouillette. On est lyonnais ou on ne l'est pas, hein, donc voilà. Tu es lyonnais, pardon. Ouais, je suis lyonnais, j'ai toujours vécu dans la proche banlieue lyonnaise. Hein. Je suis né à Belleville-sur-Saône, donc ça ne fait pas très très loin. C'est vrai que maintenant on dit Belleville en Beaujolais, excusez-moi. Et donc je vis à Saint-Georges, j'ai vécu à Lyon pendant 2 ans, ensuite on est monté sur Paris. Mais oui, mon âme est à Lyon, oui, bien sûr, évidemment. Et puis j'ai fait mes toutes premières armes avec Jean-Baptiste Piezzano, qui avait le label JBP à Lyon, qui était le grand label lyonnais dans les années 60-70. Et donc oui, bien sûr, je me sens plus lyonnais que quoi que ce soit d'autre. Oui. À Lyon qui a vu naître de nombreux artistes, que ce soit comédiens, musiciens, etc. C'est une ville en effervescence. Et ben, merci beaucoup pour cette petite interview. Et puis on vous retrouvera ce soir, 18h45. À très bientôt. Au revoir.